bonsoir à nouveau. Encore une fois, merci d'être venu pour cette projection. Et je vous demande à applaudir à nouveau Alain Guiraudy. En tout cas, au nom du Balzac, on est très content que vous soyez là ce soir. Et pour introduire les questions, je vais d'abord commencer par la première, après on fera passer le micro. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas ce qui change par rapport aux deux précédents films, c'est que toute l'intrigue se passe quasiment dans un huis clos, quasiment, et à l'intérieur, ce qui change par rapport aux deux précédents. Et pourquoi Clermont-Ferrand ? J'ai un peu fait les films, j'ai carrément fait ce film contre les précédents, quoi. Ouais, on est dans une ville tout le temps, en hiver, même le film est même très très nocturne. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense que même il y a encore d'autres trucs qui vont contre les films précédents. Puis surtout c'est une comédie, quoi, alors que les films précédents étaient quand même très très sombres, quoi. Et là, effectivement, je pense que ce qui me plaisait même, c'était aussi de faire une comédie noire, quoi. Le film est sombre finalement, il est pas lumineux, il est pas solaire comme les précédents. Il est sombre. Et puis j'ai choisi une ville. J'ai pas choisi la ville la plus riante de France, la plus. C'est vrai que j'ai aussi choisi Clermont-Ferrand pour son côté sombre, son côté gris, même si c'est effectivement pas si gris que l'idée qu'on s'en fait, mais quand même c'est une ville bâtie avec la pierre volcanique de Volvic. Et puis c'est une ville, quand même, je tiens à le souligner, moi c'est une ville sombre mais que j'aime beaucoup, et c'est une ville très chaleureuse, quoi. J'aime beaucoup les gens de Clermont-Ferrand. J'avais très envie de tourner à Clermont. Je suis aveyronnais, donc c'est pas vraiment ma capitale c'est plutôt Toulouse, quoi, mais la capitale de l'Occitanie, quoi, mais je me sens quand même très auvergnat aussi en tant qu'aveyronnais, donc ouais, j'aime bien me tourner c'était pas mal un peu de sortir de mon sud-ouest et de me tourner un peu plus vers l'Auvergne, quoi. Voilà, faut un peu sortir des sentiers battus. Et après il y a aussi le côté, c'est une ville du centre de la France, du cœur de la France, c'est, comment dirais-je, c'est de la France profonde. Moi j'ai commencé à écrire le film en 2016, donc il y avait eu les attentats de Paris, de Saint-Denis, Charlie Hebdo, mais il y avait eu aussi Nice. Strasbourg a eu lieu peu de temps après que j'ai fait la première version. Enfin, on était quand même dans un moment où on sentait que ça pouvait arriver n'importe où, n'importe quand, quoi, ce genre de mésaventures, les attaques terroristes. Alors je peux pas dire que j'ai pris le Clermont-Ferrand aussi parce qu'il y a la statue de Vercingétorix, mais quand même, quoi, ça compte pour beaucoup. Et puis ça participe du rapport à la France qu'a le film, quoi. Voilà, l'Hôtel de France, Monsieur Coq, voilà, c'était bien qu'il y ait la statue de Vercingétorix. Voilà, après vous me direz, on aurait pu mettre la statue de Vercingétorix, on aurait pu construire une statue de Vercingétorix ailleurs, quoi. Mais non, voilà. Et puis truc qui gâche rien à l'affaire, c'est que j'ai toujours, enfin moi, ça fait un moment que je trouve Clermont-Ferrand très cinématographique comme ville. C'est une ville où je fais beaucoup de photos. C'est marrant, même c'est une ville qui m'inspire beaucoup en termes de photos. Et voilà, j'avais envie de la filmer. Je crois que j'aime bien ces strates, les différentes strates urbaines. J'aime bien les perspectives que ça offre sur et y compris le viaduc qui donne sur cette grande barre d'immeubles. Et évidemment les perspectives sur le Puy-de-Dôme. C'est aussi une ville qui a quand même ce qui n'est pas si monnaie courante, quoi. C'est une ville à partir de laquelle on voit les plateaux, on voit le Puy-de-Dôme. Enfin, ça offre une perspective sur la campagne. C'est un peu une ville à la campagne, d'ailleurs, pour moi. Voilà. C'est bon mélange. Est-ce qu'il y a des questions ? J'arrive. Il faut faire vite, on n'a que 20 minutes pour le débat, je vous préviens. Une question par rapport à bonsoir, j'ai 3 questions. Ah, voilà. Alors là, et puis voilà, et on aura fini le débat. Non, mais c'est des questions courtes. Alors, première question, est-ce que vous êtes inspiré de quel style de film ? Alors moi, mon inspiration, c'est plutôt les films de Jean Gabin, les films d'Ardenne ou les films de Keshish.
Ça fait trois sources très différentes. Non, je peux pas dire que j'ai beaucoup pensé aux Dardennes ni à Keshish, quoi. Je pense que j'ai plus pensé à Renoir ou à Pedro Almodovar. Enfin, Renoir pour la règle du jeu et ce côté, on part sur un vaudeville, enfin sur quelque chose de très joyeux, très vaudeville, quoi. Et puis on va vers le drame, on glisse tranquillement vers le drame, on glisse vers le drame dans la légèreté. Voilà, moi j'ai après un mouvement un peu inverse où la légèreté naît du drame, où les deux se côtoient. Et à Almodovar, j'ai beaucoup pensé à ces comédies d'immeubles. J'aime beaucoup, enfin bon, je suis très fan d'Almodovar, mais j'aime beaucoup ces comédies d'immeubles comme Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou Femmes au bord de la crise des nerfs, qui sont ces comédies où ils convoquent un peu le monde sur un palier, quoi. Okay. Combien de journées de tournage? Combien de journées de tournage? 40 jours. Et le budget du film? 2,7 millions, 2,8 millions, je ne l'ai pas exactement en tête, quoi. Je ne sais pas exactement le fin mot de l'histoire où on en est resté, mais voilà, c'est de cet ordre-là, quoi. Voilà. Ah ouais, c'était hyper précis comme question après. Ouais. Et après, comment dirais-je, j'ai quand même cherché aussi, vous parliez de Gabin, moi c'est vrai que j'avais quand même un peu dans l'idée de renouer aussi avec un cinéma populaire quand même, quand je parle de vaudeville, c'était aussi ça mon intention, quoi. Parce que ça ressemble au film Carnaval, Delon, Gabin. Ouais, enfin après, Gabin, il a joué dans plein de films différents, et Delon aussi. Au vieux film, quoi, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Et puis, juste pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, je pense que j'ai aussi beaucoup, l'idée c'était quand même de parler des enfin c'est toujours un peu l'idée que j'ai, quoi, en tête, mais il y avait cette idée de parler des préoccupations, de mes préoccupations intimes, de mes préoccupations du moment, mais aussi de l'actualité, en remélangeant, remixant tout ça, rebrassant tout ça avec le cinéma qui m'a fait aimer le cinéma, quoi. Et effectivement, je pense qu'il y a des je sais pas, j'ai peut-être pas des exemples concrets en tête, mais effectivement des films d'Henri Verneuil, c'est évident qu'ils ont ou même des films de KPDP français où on bercé ma jeunesse, quoi, et m'ont nourri quand même, quoi. Je pense que je regarde toujours un peu de ce côté-là, quoi, quand je fais du cinéma, quoi. Parce que les textes, c'est Jean Gabin, hein, c'est le style, le policier, c'est le texte, ça inspire vraiment Jean Gabin, quoi. Comment il parle, comment il articule et tout ça, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, entre Jean Gabin chez Renoir et Jean Gabin chez Pierre Granier de Fer, il y a une différence, non? Non, il y a surtout Alain Delon, Gabin. Ouais. Après, oui, c'est des comédiens, quoi, mais ils faisaient des choses différentes aussi. Bon, même si effectivement ils ont dessiné des personnages bien à eux, quoi. J'aurais peut-être une petite question, mais juste, non, mais ça va aller. Oui, on vous entend. Juste en fait, moi j'ai découvert votre filmographie très récemment, j'ai tout vu en fait, et j'ai beaucoup aimé vraiment. Et je serais curieux de savoir du coup le nouveau projet, si c'est pas. On arrive déjà au prochain projet. Ouais. Ça normalement on le garde pour la fin des débats, quoi. Voilà. Non, ce que je peux dire c'est qu'il y a un prochain projet, voilà. Un prochain projet, voilà. C'est tout. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, vous inscrivez du coup votre film dans une époque qui est hyper sombre, sous fond d'attentat. Et pourtant, la préoccupation principale de vos personnages, c'est quand même de faire l'amour tout le temps. Et du coup, je me demandais pourquoi cette envie d'imbriquer en gros la quête du plaisir parce que c'est ce qu'ils cherchent tous dans ce climat-là. Bon, déjà, je pense que c'est quand même un gros moteur du monde, hein, quoi. Enfin, alors peut-être qu'en vieillissant, on se calme là-dessus, quoi. Mais en tout cas, dans la jeunesse, normalement, c'est une.
une des grosses préoccupations, quoi. Je trouve jusqu'à 40 ans, quoi, normalement. Et bon, et puis je trouve qu'on est dans un monde où ça se calme de plus en plus tard, quoi, cette histoire. Et comment dirais-je, non, puis c'est après pour être un peu plus pour aller un peu plus loin dans la réponse, c'est je pense qu'il y a quelque chose d'assez contemporain là, enfin il y a quelque chose d'assez contemporain dans cette idée que il me semble qu'on a jamais, enfin alors vous me direz, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, on a toujours fait l'amour, on a toujours fait des enfants, voilà. Mais quand même, à l'heure actuelle, il me semble qu'on n'a jamais eu autant conscience de qu'on allait à notre perte, que l'humanité était mortelle, quoi. Je pense que la jeunesse même a conscience que à court terme, on risque de suffoquer, ça risque d'être compliqué de se nourrir et même de respirer, quoi. Enfin, on se sent réellement en danger, réellement menacé, quoi. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a cette conscience, quoi, voilà. Et parce que même je pense pas que même lors des guerres mondiales, qu'on pensait qu'on allait vers une catastrophe, vers un chaos, quoi. Et en même temps, il me semble qu'on n'a jamais autant couru vers la jouissance. On n'a jamais autant cherché alors la jouissance, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit sous d'autres formes, quoi, sportive, culturelle, ou même c'est dingue le nombre de magasins de fringues qu'il y a dans les villes, quoi, maintenant, quoi. Enfin, on a l'impression que il faut à tout prix acheter des fringues tout le temps. Il y a une frénésie autour de ça. Je pense que le supermarché a pris une place énorme. J'ai l'impression que même la consommation est devenue un mode le loisir passe par la consommation. Il y a vraiment une envie de... On a vraiment donc oui, après je peux pas dire que ce soit je fasse une thèse autour de ça dans le film, quoi, et puis mais quand même oui, ça plane, cette idée-là plane sur le film, et puis et après je pense aussi ça passe, puis c'est un ressort comique aussi, quoi, voilà, c'est-à-dire bon, il y a des choses graves qui se passent et quand même il y en a certains qui passent qu'à tirer leur coup, quoi, voilà, donc bon, puis le coït interrompu sans cesse interrompu de Médéric, je pense que ça aussi, oui, c'est un bon ressort comique, ça, oui, je pense. Ouais. Et justement, vous disiez que... Si. Non. Si, c'est bon, oui. Justement, vous disiez qu'aujourd'hui, on est quand même une génération où on est assez conscience des problèmes d'autrui, de notre planète, et le film, il brasse quand même pas mal de thèmes. Aujourd'hui, comment on propose un tel projet à des producteurs ou à des acteurs? Comment vous avez proposé ce projet? En fait, moi, j'écris un scénario et puis je le fais lire, quoi. Donc, et puis après, ça parle ou ça. Bon, après, moi, généralement, ça leur a parlé. Enfin, un producteur, ils ont été tout de suite partants sur le truc. Après, bon, après on travaille, je travaille, j'affine, mais oui, je sais pas, ils étaient partants. Après, bon, ils avaient vu aussi des choses que j'avais fait avant, quoi. Je pense que si j'avais rien fait avant, peut-être que ça aurait pas été aussi simple que ça. Et après, les comédiens aussi. Le scénario, ça a été très vite. Il n'y a pas de non, je pense que même le scénario était très clair sur les intentions et ça plaisait assez vite, quoi. Voilà. Du coup, il y a une question qui m'est venue, mais en fait, dans tout votre film, il y a un rapport quand même à la course, en fait. Est-ce que, enfin, c'est pas du tout métaphysique, mais vous aimez courir du coup, quoi? Alors, toujours pareil, c'est pas... déjà, c'est du mouvement, quoi. Au cinéma, ça fait du bien, le mouvement, quand même. C'est... là, l'occurrence, je trouve que c'est aussi un truc assez plaisant. C'est une bonne façon d'arpenter des paysages. Là, en l'occurrence, d'arpenter une ville, quoi, finalement, de faire découvrir une ville. Après, après, il n'est pas interdit de penser que Médéric court pour calmer sa libido. C'est pas, enfin, et après, nécessairement, oui, je pense qu'on court. Il y a toujours, il y a une. Je suis pas très sédentaire comme cinéaste, quoi. J'aime bien que ça va à droite à gauche, que ça part un peu dans tous les sens, quoi.
J'ai fait peut-être, ouais, j'ai dû faire, ou que ça tourne en rond, j'aime aussi que ça tourne en rond, pas mal, mais il y a du mouvement, quoi. Le cinéma, pour moi, quand même, c'est le mouvement, quoi. Ça m'a marqué dans votre premier moyen-métrage, là, du soleil pour les gueux, quoi. Enfin, vraiment, vraiment, ça court partout, et c'est vrai que c'est... Ben, du soleil pour, ouais, il y a ceux qui courent et ceux qui marchent, là, du soleil pour les gueux, effectivement, ouais. Mais, et puis en plus, alors, du soleil pour les gueux, c'est vraiment un film qui, pour moi, arpente. Sur lequel on arpente effectivement un cos, une terre nue, quoi, et on passe tout le film à l'arpenter, ouais. Moi, c'est pas une question, Alain, parce qu'on se connaît un peu. Je sais pas si tu me reconnais. Non, je te reconnais pas. Oh, attends, je vais mettre mes lunettes. Le roi de l'évasion. Je ne viens pas de la mère de Pierre. Morissette. Morissette. Ouais, salut Morissette. Voilà. Je voulais te dire que j'ai trouvé les comédiens formidables. Formidable. Je ne sais pas comment tu as fait pour les diriger, enfin, dans les autres films aussi, mais c'est pas évident ce qu'ils jouent. Qu'ils arrivent à faire ça comme ça. Noémie Levski, qui est comme déjà une comédienne très connue, qui a une réputation et tout, qu'elle se prête à des rôles comme ça, je trouve ça incroyable. Mais bien. Oui, ça a été peut-être, oui, effectivement, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion précédemment par rapport, enfin, que tu faisais allusion, comment on leur montre. Il y a pas mal de scènes de cru. Bon, oui, ouais, ça c'est vrai que ça a été le gros morceau, quoi, effectivement, ouais. Mais après, comment dirais-je, c'est toujours pareil, c'est un truc, on s'est mis d'accord avec, Noémie, elle aimait beaucoup le scénar d'entrée de jeu, elle a beaucoup aimé le projet. Moi, j'avais décidé de la prendre telle qu'elle était, quoi, voilà, et elle s'est jetée là-dedans, quoi. Après, ça a été un grand saut. C'est vrai que ça a été, je peux pas dire que c'est le genre de séquences qui sont toujours un peu compliquées, quoi. Voilà, on n'y va jamais en se disant Yukaidi, Yukaida, waouh, quand est-ce qu'on tourne la scène de baise, voilà. Donc, mais comme ça nous fait peur, comme ça fait peur un peu à tout le monde, effectivement, c'est des séquences, c'est des scènes qu'on répète beaucoup, quoi, qu'on répète et qu'on chorégraphie même bien à l'avance, et comme on les a répétées et qu'on est au clair sur ce que moi je veux montrer, sur jusqu'où eux veulent aller et sont prêts à aller, voilà, qu'on s'est bien mis d'accord. Finalement, je trouve que sur le tournage, après, ça roule, quoi. Voilà. Moi, ce que je trouve formidable, c'est la subtilité de leur jeu. C'est des trucs qui sont mine de rien, qui sont suggérés, je trouve ça formidable. Voilà, c'est pas une après c'est eux, c'est de la direction d'acteur, c'est un peu tout ça. Quoi, bien sûr, ça te revient aussi, c'est sûr. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de recette là-dessus, quoi. Non, il n'y a pas de recette, mais tous les seconds rôles, tous les vieux messieurs qui sont là, il y a des regards, il y a plein de choses. Bien sûr. Moi, c'est les comédiens que je regarde. Et puis après, ben oui, tu as bien raison, ouais. Et puis après, je veux dire, il y a même plein de choses qui se font dans sa direction d'acteur. Il y a des trucs qui se passent entre eux. Et l'idée aussi, c'est aussi d'établir une complicité un peu entre tout ce monde-là, quoi. Et il y a des choses qui se passent entre les comédiens qu'on décide de garder, quoi. Je sais que Jean-Charles Cliché, par exemple, il est drôle au-delà de mes espérances, quoi. Voilà. Et ça appartient à lui, quoi. C'est vrai que c'est lui qui l'apporte, ça, hein, vraiment. Et le patron de l'hôtel, il est génial aussi. Ouais. Et ouais, alors. De toute façon, tu sais, John Ford même, il disait un truc, il disait que le casting, le choix des comédiens, c'était 80% de la mise en scène et de la direction d'acteur, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est super important, il faut bien choisir les gens. Même les vieux, les voisins et tout ça, ils sont formidables. Grâce à toi. Aussi. Il y a quelqu'un. Moi, je voulais il y a quelqu'un là-haut aussi. Pour vous, Selim est une victime de la société. Est-ce qu'il est une victime de la société? En tout cas, là, il est victime de sa couleur de peau, quoi, de Sarah. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il se retrouve un peu. C'est vrai qu'il serait pas arabe, ça se passerait pas de la même façon. Il serait plus tranquille, quoi. Voilà. Donc après, est-ce que après, non, j'ai pas l'impression que je le victimise tant que ça, quoi. Voilà. Après, c'est un jeune mec qui cherche sa place, pour lequel c'est effectivement pas facile, quoi. Voilà. Et surtout dans ces temps pour le moins troubles. Ouais. À moi, ça m'interpellait énormément le but du rôle de la prostituée. C'est intéressant de voir qu'est-ce que vous voulez montrer, parce que c'est le rôle, c'est la prostituée plus désirée.
après, toutes les situations de difficulté sont créées autour d'elle, non? Ah, ça m'a fait beaucoup penser à Almodovar, parce qu'il joue comme ça avec cette genre de situation, non? Alors, disons que, alors, je sais pas si, ben oui, la prostituée, c'est un personnage très important chez Almodovar, effectivement, quoi. Après moi, l'idée c'était d'être, ben, tout comme Céline, quoi. C'est vrai que c'est un peu un paria de la société, quoi, quand même. Et puis surtout que là, en l'occurrence, c'est une prostituée qui a qui a 55 ans, quoi. Voilà, bon, comment dirais-je, comment je l'ai abordé, moi, l'idée, c'était aussi, on va dire, d'inverser un peu les rôles, quoi, d'inverser le rapport, d'avoir une prostituée qui, finalement, ben, se sert de Médéric aussi comme d'un sextoy, quoi. À un moment, elle l'utilise pour jouir, et ouais, j'aimais bien ça, l'idée de la prostituée qui jouit et qui prend son pied. On a, comment dirais-je, même poussé le bouchon très loin, quoi, puisque c'est elle qui se retrouve à payer Médéric, même si on est dans du quiproquo typique du théâtre de boulevard, quoi, et qui reprend effectivement à un moment son destin en main, quoi, voilà. Après, je suis pas sûr de répondre, enfin, je sais pas s'il y avait une question, je suis pas sûr de répondre à ce que vous cherchez à savoir, voilà. Ça m'interpellait que c'était important le rôle et qu'est-ce qu'on avait comme situation à suivre, parce que c'était intéressant le message pour moi. D'accord, mais le message dans ce qu'elle dit à son mari, de sa réaction, de tout ce qu'elle joue autour d'elle, de tout ce qu'elle provoque elle, de toutes les situations que démarre à partir de ça. Parce que ce qui démarre, enfin oui, après ce qui met le film en mouvement, ben disons que déjà effectivement le film démarre avec ça, quoi, vu que c'est la première séquence, et effectivement ben, ce qui se met en branle c'est le désir, quoi, voilà, donc je pense que après ça c'est toujours pareil, je pense que c'est ce qui fait tourner le monde, enfin, ce qui fait nous mettre en mouvement tous quand même, non, à un moment ou à un autre. C'est stimulant ou non stimulé? Oh, c'est simulé, ouais, c'est simulé. Non, là, ça se voit quand même que c'est simulé. Il me semble que le fil conducteur de votre film, c'est de la volonté de détruire les stéréotypes et les idées reçues. Oui. Est-ce que c'est exact? Disons, oui. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est toujours de camper les personnages comme des archétypes, et puis finalement, après, ou même de jouer un peu avec les représentations qu'on peut avoir en tête de telle ou telle catégorie de personnes. Et puis après de les humaniser en quelque sorte, de les réhumaniser en leur trouvant leur singularité, quoi, ou en allant contre la représentation qu'on pourrait avoir, y compris moi-même je pourrais avoir de ces gens-là, quoi, voilà. Donc oui, c'était clairement une intention affichée dès le départ, quoi, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, on va avoir fini. Parfait. On va finir à l'heure. Donc là, on vous remercie à nouveau d'être venu. Merci à vous. Merci.